Bonjour, je m'appelle Nicolas Hulot, je suis entre autres l'envoyé spécial du président de la République française pour la protection de la planète. Mission délicate et complexe. Vous savez, la France va accueillir en décembre 2015 la conférence climat pour faire en sorte que l'ensemble de l'humanité apporte suffisamment de contributions pour contenir les changements climatiques dans la fourchette des 2 degrés d'élévation de température. Pourquoi? Parce que simplement, les modèles qui tournent nous montrent que c'est celle qui, économiquement et humainement, est probablement à la portée de l'humanité, même si, je le rappelle, les changements climatiques, malheureusement, tuent déjà des centaines de milliers de personnes par jour. Il faut absolument que chacun ait conscience que ça n'est pas une option, que nous n'avons pas le choix de nous engager ou de ne pas nous engager. La menace climatique pèse sur la stabilité du monde. La menace climatique ajoute de l'injustice à l'injustice, de l'inégalité à l'inégalité, de la pauvreté à la pauvreté, de la misère à la misère. Le rôle des autorités religieuses et des autorités spirituelles, ces voix rares, mais qui portent au-dessus justement de ce bruit de fond de nos sociétés, est essentiel. Il est essentiel parce que seules ces voix-là peuvent permettre de placer les responsables politiques, dont le temps de la responsabilité est venu, justement au pied de leur responsabilité, leur dire cessez de parler, agissez, les instruments sont là, les instruments économiques, les instruments technologiques, les instruments juridiques. Mais plus que cela, là où le rôle des autorités spirituelles et religieuses peut être nécessaire et essentiel, parce que, je ne veux pas dire qu'ils sont les seuls, mais presque les seuls, à pouvoir faire en sorte qu'au-delà du traitement des effets, nous nous interrogions sur les causes de ce carrefour de crise, de ce carrefour de civilisation dans lequel nous sommes. Parce que dans ces crises que nous traversons, crise économique, crise climatique, crise écologique, il y a un petit dénominateur commun, c'est que nous sommes dans une profonde crise de sens. Nous avons un Français célèbre dans l'histoire qui s'appelle Rabelais, qui disait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et moi je paraphrase souvent cela en disant que science sans conscience sera la ruine de l'homme. Donc il faut un sursaut de conscience. Mais il faut aussi essayer de comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là. Si nous n'avons pas un rendez-vous critique, si nous n'avons pas, comment dire, une interrogation intime et profonde sur pourquoi, alors que nos intentions étaient probablement bonnes, nous sommes arrivés à une telle impasse. Et cette interrogation qui pose la dimension spirituelle, quasi philosophique, qui d'autres que les hommes d'esprit, qui d'autres que les hommes d'église peuvent le provoquer. Et puis si on se met, je dirais, du côté des croyants, quelle que soit leur religion, mais peut-être aussi de ceux qui ne partagent pas forcément ces convictions-là, chacun quand même porte en soi une notion de responsabilité sur ce que on nous a transmis, l'œuvre de la création, qu'on est en train de déliter, de désagréger sans visiblement que cela provoque l'indignation et l'inquiétude que cela devrait provoquer. Cette responsabilité que partagent l'ensemble des églises, elle doit être rappelée. Mais quand elle est rappelée communément, collectivement, au-delà des différences religieuses, quand elle est portée d'une même voix, je pense elles peuvent contribuer à provoquer cette petite étincelle qui manque, mais qui est nécessaire pour passer, encore une fois, des mots à l'action, pour faire en sorte que la conférence de Paris ne soit pas une conférence futile, mais une conférence utile.